À la question « Est-ce bon pour la posture d'avoir un six-pack ?» voici ma réponse. Le grand droit, communément appelé le six-pack, c'est le muscle abdominal qui est en avant de votre ventre, comme on peut le voir sur l'image juste ici. Il est divisé pas en 6, mais en 8, 4 portions de chaque côté de la ligne blanche qui est au centre, le fascia. Sa job, c'est de nous fléchir vers l'avant ou de nous retenir d'aller trop vers l'arrière. En somme, avoir ce muscle-là, c'est assez essentiel, mais de s'entraîner pour qu'il paraisse beaucoup et délaisser les autres muscles abdominaux, non, ça, ce n'est pas bon. On va pouvoir enlever l'image ici. Le corps, pour forcer comme il faut, il doit garder un équilibre entre ces muscles qui ont chacun sa propre job. Si on développe trop certains muscles pour des raisons d'esthétisme, on risque de débalancer la normale du corps et donc de se blesser. Prenons quelqu'un qui s'entraîne beaucoup les abdominaux grand droit pour les faire ressortir en six-pack. Première chose qui arrive assez souvent, c'est que ces muscles-là, ils développent tellement de force et de tension qu'ils tirent sur la ligne blanche au centre et cette ligne-là peut finir par se déchirer. Sur l'image ici, qu'on peut voir, c'est ce qu'on appelle la diastase, donc l'espace qu'il y a entre les packs d'abdominaux. Ça arrive quand il y a trop de pression sur le fascia, la ligne blanche, au centre de l'abdomen. Généralement, ça arrive chez les gens qui s'entraînent trop, chez les femmes enceintes, puis parfois aussi avec les gens qui ont ce qu'on appelle le ventre de bière. On va pouvoir enlever l'image. Ce que ça fait, ça détruit l'intégrité de notre corset naturel du corps, nos abdos, ça les affaiblit et ça augmente le risque de douleur dans le bas du dos parce qu'on n'a plus assez de soutien de notre corset intégré. Un autre effet que le six-pack a, c'est qu'il y a trop de tension dans les muscles d'en avant de l'abdomen. Ça tire beaucoup sur le pubis vers le haut et les côtes vers le bas. Ça nous place donc dans une position altérée, avec beaucoup trop de tension qui tire toujours sur ces os-là et sur les tendons, et ça peut les irriter. Donc, en plus, ça nous garde dans une position plus fléchie, et en créant autant de tension qui nous écrase entre le bassin puis le thorax, ça crée une pression sur nos vertèbres lombaires, une tension sur nos membranes du bas du dos. En plus d'avoir le risque accru d'avoir une déchirure de la ligne blanche qui affaiblit les abdos, on a un dos qui est plus bien fort puis qui n'est pas bien soutenu, alors on risque de blesser les disques articulaires entre ces vertèbres-là. Finalement, avec une hypertension dans les abdominaux six-pack, ça crée une pression sur nos organes et sur nos viscères du ventre. Donc, en rapprochant le bassin et le thorax, ça rajoute une compression. On a moins d'espace pour la circulation sanguine, on a moins d'espace pour la digestion, on a moins d'espace pour notre cœur et notre poumon. En somme, le six-pack, quand on l'exagère trop, ça peut débalancer tout notre corps. Si en plus, on oublie d'entretenir les autres muscles autour, comme par exemple le diaphragme, le transverse de l'abdomen, les multifida lombaires, le plancher pelvien, en somme, tous les muscles de notre stabilité et de la posture, on peut développer encore plus de compensations et de problématiques. Ces muscles-là, ils servent à stabiliser le bassin et les vertèbres lombaires. Donc, s'il y a un débalancement dans leur contraction, par exemple, avec un grand droit plus fort, ils ne pourront plus le retenir, donc on risque de perdre la bonne position. Le transverse sert à retenir les abdominaux quand on a une bonne position pour qu'ils puissent bien forcer. Donc, dans la prochaine diapo ici, on peut voir que le grand droit, il s'insère dans une gaine, tout ce qui est en blanc, le fascia, qu'il retient pour garder l'intégrité du corset et la stabilité du corps. Si le six-pack est trop fort pour le transverse, il va forcer en le gonflant, le transverse ne pourra pas le retenir et c'est comme ça qu'on perd notre stabilité. On va pouvoir enlever encore une fois l'image. En plus, si ces muscles ils ne sont pas équilibrés, avec une perte de contraction du transverse parce qu'il ne peut pas suivre la force du six-pack, le plancher pelvien qui est en dessous, le diaphragme qui est par-dessus, ils ne pourront pas forcer en même temps non plus, ils ne suivront pas. On va donc créer trop de tension en haut, un manque de retenue en bas. Imaginez un dentifrice qu'on comprime avec un bouchon en bas qui n'est pas bien serré, ça risque de créer des problèmes de rétention urinaire. La descente d'organes elle va être un peu plus risquée chez les femmes, ou même les hernies inguinales qu'on a en avant de l'ange qui sont plus présentes chez les hommes. En résumé, chaque muscle a son rôle à jouer pour maintenir un bon équilibre musculaire. Des muscles plus forts, tant qu'ils sont bien équilibrés, c'est bien. Mais si on commence à juste renforcer le grand droit pour faire ressortir le six-pack, ça peut créer plein de problématiques. En plus, pour pouvoir voir le muscle sous la couche naturelle de graisse sous-cutanée,
bien, on doit réduire notre masse corporelle et cette masse-là, elle est essentielle au bon fonctionnement du corps. On parle d'un minimum d'environ 21 à 24 % de graisse corporelle et plus pour qu'une femme soit en santé, puis un minimum de 14 à 24 % pour qu'un homme soit en santé. Alors, si vous continuez à vous entraîner, c'est bien, mais attention à comment vous vous entraînez. La position et l'efficacité musculaire, c'est bien plus important que l'hypertrophie si on vise à être en bonne santé.